Ah, on est fatigué, on est triste, parce que en fait, c'est pas... La joie, en fait, est-ce que vous avez cette joie dans le cœur pour exprimer à Dieu? Parce que des fois, on est là, on peut être là, on peut être dans nos pensées, et on peut oublier, en fait, nous avons de quoi se vêtir, nous avons de quoi manger, vous voyez? Nous n'avons pas d'handicap. Et certaines fois, nous agissons comme les gens, en fait, qui ont un bras coupé. Des fois, même les gens qui ont un bras coupé, tout ça, ils sont plus dans la joie que nous. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ont fait des accidents. Il y a certains qui sont passés tout près de la mort. Et même s'ils n'ont pas un bras ou une jambe, mais en fait, ils réalisent qu'ils sont passés tout près de la mort. Et peut-être ils avaient des enfants, un travail, etc. Mais je pense qu'ils se réjouissent non pas en regardant ces choses, mais en ce qu'ils ont la vie. Cette capacité de respirer, de voir encore. Des fois, nous pouvons voir, il y a ceux qui ne voient rien. Mais le fait de se réveiller tous les matins, ils sont heureux. Mais nous, enfants du Seigneur, nous avons plus que cette vie-là. Plus que ce monde-là, en fait. Ce monde qui tient justement par lui-même. Vous voyez? Ce trésor. Cette tête qui est dans le ciel. Qui s'est fait chair pour nous. Qui est venu sur terre pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Eh bien, de la mort. Et il nous a donné sa vie. Mais est-ce que... Parce qu'il y a certaines personnes qui vont au ciel. Qui ont cette grâce d'aller au ciel. Et je vous dis, ils ont expérimenté la joie, l'amour, la paix. Et, vous savez, nous avons ce Dieu qui vit en nous. Mais si nous sommes le temple de Dieu, si nous sommes, nous avons été ressuscités avec Christ, morts avec Christ et ressuscités avec Christ, afin que nous ayons la vie éternelle. Mais pourquoi, en fait, nos visages sont subabattus? Pourquoi, en fait? Est-ce que les soucis de ce monde sont plus grands que Jésus? Est-ce que ta propre vie est plus grande que Jésus? Nous avons une vie médiocre, la parole. Une vie médiocre, des fautes, nous avons fait plein de fautes. On vivait comme dans une poubelle, en fait. Vous voyez un peu? Et ce Dieu si glorieux, c'est magnifique. Il n'a pas regardé à lui-même, il n'a pas regardé à sa propre gloire. Il a dit, oh, cet être que j'ai fait de mes mains, je vais venir et je vais le relever. Ressusciter des morts. Toutefois, tu étais dans le monde, mais tu te croyais vivant. Ah, tu voulais l'argent, tu voulais aller dans les soirées. Tu croyais que tu étais vivant. En fait, tu étais mort. Vous voyez? Et d'autant plus, nous avons une vie plus excellente. Nous n'avons pas cette joie. Pourtant, dans le monde, nous étions morts et nous avons cette joie. Cette joie éphémère. Oh, l'homme. Voici l'homme. Mais ce n'est pas sa faute. Car l'homme, rebelle comme il est, se voit dans son péché et se complète dans ce péché. Voilà pourquoi, en fait, tu vas parler avec un riche. Il va te dire, mais j'ai tout. Mais en fait, il n'a pas tout. Parce que quand tu vas fouiller un petit peu, tu vas gratter un peu, tu ne vas pas trouver de joie. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas en paix. Toujours stressé. Toujours stressé. Ah, est-ce que mon argent n'a pas été touché? Il va gratter, il va être là. Assurance vie par là. Or, rien de ces choses nous assure la vie. Mais seulement, il y a une personne qui nous assure bien plus. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, en fait, quand tu viens dans la présence du Seigneur, non pas dans l'église, parce que nous avons adopté ce système religieux. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu voulait voir ses enfants se réjouir en lui.
en venant, en apprenant à avoir la connaissance de lui. Voyez un peu? C'est ce que tu as fait. Dieu est venu, a fait de toi. Tu n'avais pas de soeur, tu n'avais pas de frère, tu n'avais pas de père, tu n'avais pas de mère. Il t'a donné une famille. En ce qui s'est présenté à ton cœur, tu es ressuscité avec lui. Avec lui. Donc il s'est fait frère pour nous. Il est venu. Et il a fait de nous sa famille. Mais la famille en Christ, malgré les souffrances. Car ce monde a haï le maître. Mais ce monde nous haït aussi. Parce que nous l'appartenons. Parce que nous faisons partie de sa famille. Voilà pourquoi en fait, tu dois te réjouir. Même lorsque tu vois que tu es persécuté. Tu te dis finalement en fait, si ce monde me rejette, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important. Ça veut dire que si ce monde me rejette, ça veut dire que je ne lui appartiens pas plus. Donc j'appartiens à quelqu'un. J'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Je lui appartiens entièrement. Et cela doit nous réjouir. Voyez? On va prendre le passage, 1 Thessaloniciens 5. J'aime bien ce passage parce que ça me réconforte en fait. J'espère que il n'y a personne qui est triste, vous voyez? Même dans ton péché, n'aie pas peur, viens confesser seulement. Tu vois, Jésus est là pour te guérir. Il est là pour nous guérir aussi. Pour guérir, te guérir. Il est là pour nous guérir en vérité. Et c'est à quel point le cœur de l'homme est mauvais. Donc si tu as honte, mais la honte ne vient pas de Dieu. Parce que la honte te fait aller dans la culpabilité. La honte te fait garder ce péché qui, justement, te tue à petit feu. Et d'ailleurs, qui te condamne. Mais Dieu est venu dans le monde, non pas pour condamner, mais pour sauver. Peut-être que vous avez déjà entendu ces mots à plusieurs reprises. Mais est-ce que vous avez déjà pris conscience de ces choses? Des fois, on peut le répéter mécaniquement. Mais est-ce que ça rentre vraiment dans notre cœur? Alléluia. Alléluia. Oh. Vous êtes là, hein? Parce que moi, je ne sais pas un Dieu des morts. Hein? J'ai un Dieu des vivants. Un Dieu des vivants. Le Dieu qui est vivant lui-même. Même là, on n'a pas un, il a dit non. Je ne vais pas le retenir. C'est compliqué. Trop compliqué. Alléluia. Oh Jésus. Il est bon Jésus, hein? Il est très bon. Ah, moi je l'aime. Je sais pas si moi quand je dis, quand je dis au Seigneur je t'aime, je ne sais pas assez Seigneur. C'est pas pardon. Donne-moi un mot plus fort. Alléluia. Et des fois je parle en langue. Je dis ça va être meilleur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, magnifique. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. et oh mon Dieu, Tu es bon. Yes. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. oh Jésus-Christ, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh Seigneur, Tu es bon. eh, Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus-Christ, Tu es bon. oh Jésus, tu es bon, oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Jésus-Christ, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Olé, tu es bon. oh, oh, Tu es bon. Lion de la tribu de Judas, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. éternel, Tu es oh bon. El Shaddai, Tu es bon. Emmanuel, Tu es bon. tu es bon pour moi, tu es bon, oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Alléluia. Oh, on bon. va acclamer le Tu Seigneur. es bon. Non, il est vivant. Ah, si toi il n'est pas vivant, il est vivant. En tout cas, si tu es là, je te vois, ça veut dire que Jésus est vivant. Ah oui, tu n'es pas mort dans ton péché. Donc si tu as péché, tu n'es pas mort dans ton péché, donc tu n'es pas en enfer.
Donc il y a encore une opportunité pour toi de te repentir. Alléluia. Donc ne regarde pas moi, ne regarde pas, je ne suis pas meilleur que toi. Si tu as quelque chose à dire, laisse-toi guider par cet esprit. Si ton cœur bat, ça veut dire que tu dois aller. Ça veut dire que Dieu t'est en train de t'arracher. Ma fille, mon fils, il faut que tu ailles là-bas. Il faut que tu confesses. Ne regarde pas ce monde, regarde à moi. Parce que c'est lui qui ouvre la porte. Moi, je ne joue pas la porte. Lui, il est la porte. Mais aucun péché ne rentre là-bas. Donc, tu dois te débarrasser de ceux qui t'alourdissent. Alléluia. Amen. Des fois, on dit, oh, on a trop de combat, mais des fois, on a trop de combat parce que des fois, le diable a raison sur nous, on pêche. Donc, lui, dans la justice de Dieu, Dieu dit, mais Dieu vient dans tes oreilles, t'interpelle. Ah, ma fille, dépêche-toi là, tu vas pas te faire tabasser là. Il faut lâcher ça. Regarde ça. Alléluia. Ah, je suis pas bon, moi, je me repentis tous les jours. Moi, j'appelle des frères, je dis, mon frère, moi, là, c'est compliqué. En ce temps-là, c'est compliqué. Ce temps-là, où il fait chaud, là, c'est... Oh, Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur. Alléluia. Ah, mais moi-même, je suis devant vous, là, c'est pas parce que je porte la parole que je suis déjà arrivé. Ah non, je ne suis pas encore arrivé. Je prie le Seigneur tous les jours, je confesse tous les jours parce que nous sommes pécheurs. Et Dieu, Jésus-Christ, en fait, nous retire, nous aimons tous les jours. Alléluia. Je lui rends grâce, Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta présence. En tout cas, merci pour la présence de mes frères et sœurs. Merci de nous avoir gardés encore ce matin. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour la vie. Oh oui, tu nous as donné la vie éternelle en ce que, Seigneur mon Dieu, tu as donné ta vie afin que nous l'ayons, Seigneur mon Dieu. À toi seul la gloire. Oh, pendant l'éternité, Seigneur Jésus. Alléluia, amen. Ah, Seigneur, moi je veux être au ciel. Oh, Jésus. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 16. On connaît tous ce passage. Mais des fois, c'est compliqué. Des fois, on oublie des versets. On est des auditeurs oubliés, des fois. Ou bien des lecteurs oubliés, carrément. Des fois, on n'entend pas de nous. Des fois, on aime lire et c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le premier? Qu'est-ce que nous dit le premier verset? Qui peut me lire ça à haute voix, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un de joyeux là. Il y a qui de joyeux? Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Merci, pasteur. Soyez toujours joyeux. Pourquoi? Nous avons accueilli le roi, le maître de la joie. Dans son royaume-là, il n'y a que de la joie et du bonheur. Vous voulez atteindre ça, mais vous voulez aller dans la joie, dans le royaume, hein, n'est-ce pas? Mais vous devez expérimenter ça sur terre. Comment? Dieu a tout mis là-haut, rien sur terre. Non, il nous a donné son esprit afin que moi je donne ma paix. Ma paix, c'est une paix spéciale. Vous voyez? C'est une joie spéciale. Vous voyez? Et pour expérimenter ces choses, il nous a donné son esprit. Et son esprit nous fait porter du fruit. Est-ce qu'il y a la joie dans les fruits? On va vérifier pour ceux qui, peut-être qui n'ont jamais lu ça. Alléluia. Galates 5. Moi, je ne peux parler que de l'amour de Dieu parce que c'est comme ça qu'il m'a touché. Son amour. Est-ce que j'expérimente son amour là? J'ai expérimenté aussi sa joie. J'ai expérimenté sa paix. Tout de suite, quand j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, je me suis séparé, tout ça. Vous avez vu, les combats sont venus tout de suite. Problème de loyer, tout ça. Le travail, j'en avais plus. J'ai dit, Seigneur, par contre, tu m'as ôté de là. Tu m'as dit de quitter le monde. D'accord? Tu m'as dit de me sanctifier. Voici les problèmes que j'ai, Seigneur. Moi, je ne crains pas parce qu'en toi, je suis dans le repos. Et je vous dis, mon cœur était en paix, en joie. Ça pouvait me bombarder de lettres, tout ça. J'ai dit, Seigneur, toi, je sais que tu vas pouvoir. Et ma femme, là, je vous dis, il y a des épreuves. Il y a encore du piment derrière.
Elle a vu la blessure, mais elle met du piment. Elle a passé le piment. Ah, mais Dieu là ne te demande pas de rester là comme ça. Va travailler, tout ça. Oh là là, je dis, écoute-moi. Sois calme. Jésus est Seigneur. Ah, quand je lui ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, ta parole, là, c'est ta parole, je crois, ma foi, il m'a dit ma foi dessus, moi, regarde. Non, il est trop merveilleux. Et aussitôt, hein, elle a fait ça pendant une semaine, je crois. Fin de semaine. Oh, 7 jours. Alléluia. 7 jours. À la 7e. Oh. Dieu passe par quelqu'un, il dit, il va payer son loyer. Oh, ouais, j'ai dit, waouh, Seigneur, même mon mariage, je vous dis. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, laissez-moi vous donner mon témoignage. Parce que je crois que Dieu dans le témoignage, je crois que nous connaissons Dieu en ce que nous l'expérimentons. Nous expérimentons sa parole, mais la parole qui prend vie en nous, dans notre vie quotidienne. Alors, on va prendre Galates 5, 22, hein, pour le fruit. Voilà, pour ceux qui voilà. Alléluia. Donc, attendez, avant de lire ça, je vais vous donner mon témoignage. Donc, lorsque j'ai dit, Seigneur, par contre, voilà, c'est vrai que tu nous demandes d'être dans ta sainteté, dans ta pureté, d'être en règle devant toi. Mais ce n'est pas correct que je vis avec une femme dans un concubinage, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon, Seigneur. Et je sens dans mon cœur, en fait, que je dois me mettre en règle, en fait. Parce que l'esprit était là, il n'était pas content. Je sentais tous les jours, pour te séparer. Oh, folie avec une de. Dieu là, c'est une folie. Folie, séparation. Je suis allé chez ma tante. Elle est restée dans l'appartement. Moi, j'ai dit, je m'attends au Seigneur. Vous voyez? Et puis nous, on avait déjà mis une date dans notre tête, en juillet, tout ça. Le Seigneur nous dit, c'est lui, il prépare tout, c'est lui qui a donné la date. Je vous dis la vérité. Ma femme a des dates dans le cœur. Moi-même, en songe, je reçois les dates. Je dis, oh. Je lui dis ça, elle me dit, ah bon, tu avais ça? Moi aussi, j'avais ces 2 dates et tout ça. On fait des démarches. La mairie nous envoie les mêmes dates. Oh my God. J'ai dit, Seigneur, sous ta volonté, ta volonté. Oh. On a dit, mais par contre, c'était en juillet, maintenant c'est en avril. Oh. Et on est à quelle date d'après vous? On est en fin février. On est en début mars même. Oh, j'aime Jésus. Jésus là, quand tu crois que tout était possible à toi, pas à lui. Une chose est claire, c'est pas à lui, parce que c'est lui-même qui a donné les dates. Et nous, on a un petit peu paniqué. La foi fébrile là. Vous voyez? Une seule chose, c'est qu'on avait pris notre baptême, on s'était mis en règle, on avait la joie. On a dit non, ce Dieu-là, il est trop puissant. On a dit on fait. On a envoyé les documents. Et on a envoyé les documents et la mairie nous envoie notre document, normalement pour justement remplir le formulaire afin que nous soyons réunis. J'appelle la dame, je dis que voilà, j'ai besoin d'un formulaire, on vous envoie les documents et tout ça. Et la dame a dit, ah mais écoutez, mais vous êtes vraiment en retard là. Normalement, c'est maximum, c'est minimum 3 mois en fait du moins, maximum 3 mois. Vous voyez, vous devez vous prendre en avance pour le mariage. C'est compliqué, moi, je vous promets rien, tout ça. J'ai dit, madame, au 30, pour le 7. Moi, on a décidé de se marier en avril. La dame m'a dit, bon, maman, je ne vous promets rien. Je ne vous promets rien du tout. Et en plus, les dates que vous donnez, je ne suis pas sûr. Oh, Jésus. On a laissé. Elle envoie les documents tardent encore. Oh, ça dépasse encore. Ça dépasse. Hors délai, plus encore hors délai. Parce que la lettre qui devait être remplie, elle est restée bloquée quelque part, on ne sait même pas. J'ai appelé la dame, madame, vous avez envoyé le formulaire? Ben oui, 2 semaines, 3 semaines déjà passé, mais je suis pas là, madame.
séparation, Dieu nous brise de notre côté. Impossible pour nous de se voir. Lorsqu'on se voyait comme ça, ça frottait. On était obligé de se séparer tout de suite. C'était seulement au téléphone. Oh, c'était un brisement terrible. Toi, tu es chez ta tante là, elle est chère. Matin, midi et soir, toute la nuit, je veillais. Je prenais des enseignements. Oh, Dieu m'a façonné. Dieu nous a façonnés ensemble. Et puis je dis à la dame, envoie une autre lettre. Elle dit, mais je ne comprends pas. Bon, je renvoie. Et les 2 lettres arrivent en même temps. Paf. Je remplis ça vite, tranquillement, je renvoie. Donc il y a encore un délai. On arrive au début avril. Aucune réponse. J'ai dit, Seigneur, là, oh non, fin mars, pardon, pas début avril, fin mars plutôt. On dit, waouh, là, c'est chaud. Mais tu as donné, donc nous croyons. Et la dame nous dit, bon, ben, bonne nouvelle, mais je ne comprends rien. Je vous propose 2 dates, les 2 dates qu'on a reçues, le 31 7. Oh, Seigneur. Mais là encore, c'est pas encore fini. Parce que nous, on a déjà les dates. Donc, il y a encore une joie. On dit là, c'est le Seigneur. Oh. Moi, j'étais au chômage. Ma femme même était encore au chômage. Donc, pas de sous. On fait le mariage. Hein? Il faut honorer les parents. Ah oui. Mais dans notre cœur là, rien, il n'y avait même pas un doute. Non. Jésus, tu vas pouvoir. Oh. Jésus a débloqué. Non, oui. Je ne vous dis pas de vous attendre au Seigneur pour de l'argent, hein. C'est de lui faire confiance en tant que Père. La joie nous a envahi. Notre mariage, je vous dis, même à la mairie, là, la dame s'est levée de son pupitre. Elle a regardé au ciel. Elle a dit, le ciel est en joie aujourd'hui. On n'a rien compris. Moi-même, j'ai regardé ma femme, j'ai dit, c'est pas ce que... Et moi, comme j'étais dans mon mariage, j'ai eu un instant où mes yeux spirituels, en fait, je voyais dans le spirituel. Je voyais 2 anges. Je dis à ma femme, il y a 2 anges à côté des tables, là, tout ça. Elle me dit, arrête. La dame m'a dit, elle nous regarde, elle dit. Et je savais que c'était plus elle. Je savais que c'était Jésus qui était devant nous. Elle a dit, il y a 2 anges là. Il y a 2 anges là et là. Ma femme m'a regardé. Ah, c'était magnifique. Et la dame, elle nous a mis la paix. C'était une paix. Ma femme était stressée, tout ça, elle pleurait. La dame a dit, ma fille, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, c'est ton jour. Elle a pleuré, elle a pleuré. Il y avait une autre dame, elle était écrite, c'est elle qui a fait des papiers pour nous. Hein. Le jour J, on disait c'était le diable en personne. Ah, elle dit à ma femme, arrête de pleurer là. Oh là là, c'était compliqué. Arrête de pleurer. Vous êtes déjà un peu juste, tout ça. Dépêchez-vous, arrête de pleurer. Essuie tes larmes, essuie-les. Et il y a une dame, l'adjointe, elle vient. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, mais si elle pleure, elle ne peut pas monter. La dame m'a dit, oh, calme-toi, toi. Ma fille, tu vas bien? Oh, pleure. Pleure. Et quand la dame elle a dit ça, ma femme a eu la paix. Une paix qui est entrée dans son cœur tout de suite. Elle a arrêté. On a été, tout ça. Toute la semaine, il avait plu. Et ça continuait. Le jour de nos mariages, soleil éclatant. Je vous dis, Jésus là, non, il est bon. C'était une journée spéciale. Parce que nous servons un Dieu très spécial. Et quand tu l'honores, Dieu t'honore. C'est un père. Vous voyez, non? Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Il a péché tout ça quand il est revenu à la maison. Vous avez vu? Habit royal. Oh, quand tu reviens, tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est ton Père. Je vous dis, les amis, ce Père-là, pendant les gens sont en train de te critiquer, de dire, ôtez-moi l'habit, mettez-moi l'habit royal, une bague, tout ça là. Oh, pécheur, nous pécheurs. Mais Jésus-Christ là, c'est lui qui nous donne cette valeur. Il a payé le prix. Alors, cette journée-là est passée. Les gens, ils n'ont rien compris. Ils ont dit, mais on n'a jamais vu ça.
On a dit, mais c'est normal. Parce que là, il y a quelqu'un là qui est magnifiquement magnifique. Il est parfait. Donc, tu ne peux pas comprendre la perfection. Et le jour de mariage est passé comme ça. On avait la paix. Malgré les combats, même aujourd'hui même. Même si j'ai des combats, je suis dans la paix. Et d'autant plus, il me met la joie. Voilà pourquoi nous allons dans les fruits de l'esprit, parce que Jésus habite en nous. Donc Jésus là, quand il vient en toi, il nous apporte la joie. Et ce fruit-là, en fait, vient magnifique. Vous savez quoi, je vous ai dit tout à l'heure là, je ne peux pas parler je ne peux pas parler autrement. Je ne peux pas prêcher sans prêcher l'amour de Dieu, parce que j'ai été touché par l'amour de Dieu. Regardez, l'amour de Dieu m'a touché. Et regardez, le premier fruit, c'est la charité. Lorsque la charité m'a touché, le deuxième fruit qui est venu derrière, c'était la joie. Et je viens de voir ça même. Sans vous mentir. Je viens de voir ça. Je dis, Seigneur, voilà, c'est magnifique. Et Jésus m'a rempli de paix. Rempli de joie et de paix. C'est magnifique. Donc tout ça pour vous dire que toi là, tu as des problèmes. Tout ça là. Mais dis-toi bien que tes problèmes n'ont pas plus de valeur, ne dépassent pas le maître des maîtres. Tes problèmes ils ont déjà été vaincus. Dieu est en train de te dire, ma fille, tu dois passer par là parce que moi-même, j'ai quitté mon royaume. Je suis venu en me revêtant de cette chair-là, de péché, qui nous combat chaque jour. Je suis venu, je me suis dépouillé de ma gloire. Je suis venu pour toi. Je me suis habillé de cette chair-là, je marche au milieu de vous. Vous avez vu, j'étais fatigué, j'avais un stress, des grouillements, tout ça. Mais tout ça, pour vous montrer que ça là, c'est que de l'intimidation. Alors quand Jésus est venu, il a expérimenté tout ça. Regardez bien, regardez ça bien. Lorsque Jésus a reçu l'Esprit, bon, l'Esprit l'a poussé où? Pourquoi? À votre avis? Pour expérimenter les choses. Il est allé, c'est la limite, il est allé jusqu'à la limite du corps, de la chair. Il a vécu. Le diable est venu. Il n'a pas tenté avec son esprit. Il a tenté par rapport à la chair. Il a tenté avec les choses que sa chair demandait. Il a dit non. Il y a une nourriture là parfaite. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Elle habite en moi. Et il a reçu l'esprit. Donc l'esprit est en toi. Donc l'esprit te donne les fruits là. Bon. L'esprit te donne les fruits là, afin que tu puisses tenir. Et lorsqu'il est sorti de ce désert, revêtu de cet esprit, revêtu d'une puissance, les anges sont venus le servir. Voilà pourquoi Dieu te met dans ce désert-là. Pour t'émonder, pour détruire cette chair-là. Je vous avais déjà raconté un songe où je rentrais dans le désert, tout ça, je portais ma croix, je vous dis rentrer dans le désert. On peut rentrer dans le désert. C'est l'amour de Dieu. Pourquoi? L'amour de Dieu veut que la chair meure et ton esprit vive. Vous voyez? Voilà pourquoi il demande des femmes et des hommes d'esprit. Vous voyez un peu? C'est ce que Jésus demande. Et pour cela, il doit tuer quelque chose qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est ta propre chair. Alors si tu crois que Dieu est ami avec ta propre chair, non, pas du tout. C'est son ennemi aussi. Et d'ailleurs, c'est ton pire ennemi avant le diable. C'est toi, c'est ta chair, ton ego, ton moi là. Il faut la crucifier sur la chair. Et Dieu, par rapport au baptême, nous avons pris cette résolution d'être mort avec lui, ressuscité avec lui. Dieu voit ce saut-là. Et c'est pour cela, en fait, il opère ces choses-là. Parce que ta volonté, tu lui as remis ta volonté, et ta volonté, c'est plus ta volonté, c'est sa volonté. Donc là, quand tu viens te mettre dans un bain bouillant là, tu dois rester feu. Et tu dois bénir le Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. On dirait il y a des gens qui souffrent tellement là. Vous souffrez plus que Dieu. Vous souffrez pas plus que Dieu. Dieu a souffert pour nous. Il a tout pris. Les trois disciples, les trois juifs qui étaient dans Daniel, ils sont passés par la fournaise.
7 fois pire. 7 fois. Ah! Même ceux qui mettaient le feu, ils ont été brûlés. Et là, ils se demandent, alléluia. Oh, ils donnent leur cœur, ils disent, ah Seigneur mon Dieu, on va te confesser, s'il te plaît, accompagne-moi, alléluia. 4e homme au milieu du feu, alléluia. Oh Jésus, il était là. Pierre, Paul, était en prison avec un autre frère. Il faisait quoi? Alléluia, la louange. Bon, la louange. Cette louange-là, vous savez, elle est où? L'autre fois, nous avons parlé du tétragramme la dernière fois. On a dit, il y avait Yud, puis et louange, puis Wav, clou, puis louange. Donc quand tu loues Dieu, tu invoques Dieu. La louange est dans le nom de Dieu. Tu l'invoques. Et cette louange provient de cette joie, de cette libération, de cette paix. Et ça monte au ciel par les chants, des cantiques, des psaumes, alléluia, des poèmes. Regarde, quand tu es amoureuse ou amoureux, quand tu vois ta femme, même moi, tu fais des poèmes, même quand tu es dans le monde, tu fais des crimes là, terribles, avec des rimes. Oh, tu vois ça dans le monde. Ah non. Alors, d'autant plus, épouse de l'époux qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh. Regardez. Cantique des cantiques. Vous avez lu ce livre? Oh my God. Moi, surtout les femmes, ils aiment ça. Ils aiment ça. Vous ne demandez même pas. Ils aiment ça. L'amour de Dieu dedans. Nous, maintenant, l'épouse, là, comme Dieu nous a fait un cantique des cantiques, l'épouse, là, maintenant, fait un cantique aussi. Oh, mon Dieu. Et mon Dieu, non, il est trop fort. Il est trop fort ce Dieu. Regardez comme Marie, c'était Myriam, dans le désert. Oh, elle est passée par le Jourdain, puis avant le désert, elle a fait quoi? Après toutes ces tribulations, après toutes ces attaques de Pharaon, qu'est-ce qu'elle a fait? La femme, elle a loué, représentation de l'église. Ce que l'église doit faire après, pendant que tu es dans ça là, faut louer Dieu. Oh Jésus, je l'aime tellement. Mais je ne peux pas l'exprimer comme ça. C'est soit je chante, soit je danse. Je ne sais pas, je fais tout en même temps. Alléluia. C'est ça Jésus. Amen. Donc soyez bénis et soyez toujours dans la joie. Vous voyez Paul était dans la prison, il louait. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Oh. Il a tremblé. Et Jésus a dit, ouh, ça là, il mangeait cette louange. Un parfum de mon honneur. Ça détruit tout là. Porte ouverte, toutes les portes se sont ouvertes. Ah. Jésus, non. Donc, quand tu te prends dans les galères, dans ta prison là, la porte va s'ouvrir parce que quand tu loues là, la porte s'ouvre. Aucun problème ne peut te retenir captif. Rien ne peut te retenir captif parce que le sang, il y a un sang qui a été versé pour nous. Le prix éternel, le prix de notre rachat, nous a acheté de l'esclavage. Quel esclavage? L'esclavage du monde, l'esclavage des problèmes. Et aujourd'hui, nous sommes sous le joug de... Nous ne sommes pas sous le joug du monde, nous sommes sous le joug de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce joug est si léger que quand tu avances avec Jésus, tu ne peux que sauter. Tu peux chanter avec un joug. Va mettre un joug sur ton truc, tu vas voir si tu vas sauter. Mais Jésus a mis ce joug-là. Pourquoi? Parce que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. À ceux qui ont cru et reçu, nous avons le pouvoir d'être enfants de Dieu. Mais un enfant ne va pas vanter son père, n'est-ce pas? Il vante son père. Alléluia. Je regardais un enseignement hier. Oh mon Dieu. Merci, je ne sais pas pourquoi je me faisais regarder. Mais je sais pourquoi. Le frère disait Alléluia. Vous savez c'est quoi? Alléluia. Ça veut dire vanter Dieu. Ton enfant à l'école, toi-même tu l'as fait. Quand tu étais à l'école, mon père, ton père musculaire, mon père, non. Mon père, je l'ai vu, tu as déjà vu mon père? Son père peut être moche. Mon père, il vote son père.
Mais nous là, on vend Jésus. Va dehors, vends Jésus. Jésus-Christ m'a sauvé. Crie. Crie seulement. Allez. Crie, dis Jésus m'a sauvé. C'est le seul qui m'a sauvé. Quand on dit il n'existe pas, oui, il existe. En tout cas, toutefois, si tu ne le crois pas, bon, tu as le temps de le rencontrer. Mais j'espère que c'est sous terre, mais pas après. Alléluia. Parce que après, ça sera terrible. Mais oui. En tout cas, Jésus est vivant. Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que nous sommes vivants? Oh non, je n'ai pas entendu. Est-ce que nous sommes vivants? Jésus est vivant? Nous sommes vivants? Alléluia. En son nom, nous sommes vivants. Alléluia. Que son nom soit béni.